Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ma page IRP13, la chaîne du paranormal. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui donc la fameuse vidéo sur l'utilisation, pourquoi utiliser un K2 et un Spirit Pod. Sujet à controverse. Tant discuté, pour certains ça ne prouve rien, je suis d'accord, mais l'utilisation des machines, des outils, pourquoi pas, dans toutes les vidéos j'en parle, dans toutes les vidéos. Justement dans celle-ci, je vous montre vite fait un peu les démonstrations entre ces deux outils de captation que j'utilise sur les enquêtes forcément. Donc bon nombre, on va taper l'éclairage, c'est possible ou pas. Bref. Bon nombre de gens qui se disent que bon forcément ça ne prouve pas la présence de tel ou tel fantôme, entité, esprit. Il y a quand même une signification particulière, d'où l'utilisation de ces dernières aussi. Par rapport aux énergies, bon, je vous invite à aller voir sur internet les travaux d'Einstein si vous avez la patience et la passion de tout ça, de vérifier un peu tout ce que cet homme a pu démontrer. D'accord. Et si j'allais mettre de l'éclairage, c'est pas bon, non, je vais essayer de mettre un petit éclairage un peu plus important. Ah, pas du tout. C'est pas du tout tout ça. Je vais quand même essayer de trouver la solution tout de suite. Désolé, hein, je croyais que ça allait passer, mais pas suffisamment. Hop là, bon, j'espère que ça ira mieux. Un petit peu d'éclairage, c'est pas trop ça. Ça devrait aller. Désolé, hein, ce petit contretemps. Donc, nous allons voir sur cette partie de la vidéo que j'explique pourquoi utiliser ces deux machines. Et je pense qu'on va revenir aussi sur le sujet de la discorde. Tout simplement de la discorde qu'il y a dans le paranormal, ce que je déplore. D'ailleurs, je suis en train de regarder une vidéo sur la plupart des débunkages de chaînes de YouTube sur des enquêteurs en paranormal, et dont une personne que j'estime énormément. Il se reconnaîtra, je n'ai pas son autorisation pour parler de lui parce que je ne lui ai pas demandé, donc je ne parle pas de lui, mais je pense qu'il se reconnaîtra si un jour il voit ma vidéo, donc salut. J'adore son travail, très technique, c'est pour ça que je me suis intéressé à sa chaîne, parce qu'il y a un investissement technique qui est vraiment très très sérieux et rationnel, et c'est ce que j'adore, la technologie, la technique, c'est ce qui m'intéresse le plus, ou du moins c'est ce que je prône en premier lieu sur des investigations paranormales techniques, je dirais. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi la plupart de ces debunks, et il a souvent raison sur pas mal de points. Moi je suis pas plus malin qu'un autre, je veux dire, je suis pas plus meilleur qu'un autre ou pas meilleur du tout, j'en sais rien, je fais ce que j'ai à faire.
Nous faisons ce que nous avons à faire, nous connaissons notre vérité. Donc même si un jour il parle de moi et qu'il voit ma chaîne, au contraire, moi je sais que là-dessus, quand on s'expose à YouTube, on s'expose au public, c'est-à-dire qu'on s'expose à la critique, je le sais très bien, mais il y a toujours une façon de critiquer quand même, garder le respect. Donc on va repartir, petite vidéo, cette petite démonstration technique plus ou moins, hein, donc après j'espère que ça va vous avancer un peu plus sur ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. Et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc gros coucou, alors à la suite de cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer le fonctionnement justement entre ces deux détecteurs différents. Pas si différents que ça, mais vous allez constater quelque chose d'assez surprenant. Enfin surprenant peut-être pas forcément non plus. Mais vous allez voir la réaction qu'ils ont par rapport au téléphone. Donc là, supposons, vous voyez, donc là j'ai mon téléphone, hop là d'accord, je vais allumer le K2. Le vrai K2, je précise toujours. D'accord. Bon. Évidemment, nous, quand on approche ici, il ne se passe rien. Si j'approche un peu mon Spirit Pod, hop là, vu à peine. Bon. Là, je suis ici. Si je suis là à ce moment-là, il va détecter. Selon la distance, vous voyez, donc selon la distance, il va s'allumer et au fur et à mesure que j'approche, il va au fur et à mesure soit se déclencher plus fort, tout dépend. Tout dépend de là où vous êtes en plus, parce que si vous avez un mauvais champ ou une influence, forcément ça va le détecter. De toute façon. Hop là, vous voyez. Alors, maintenant, regardez bien la réaction du K2 quand je vais déverrouiller le téléphone. Vous avez vu? Je le verrouille, je le déverrouille. Voilà ce qui se passe. On va se mettre en mode avion. Parce que souvent, beaucoup de gens me disent oui, mais tu sais, tu te mets en mode avion, normalement ça le fait pas. Okay. Peut-être, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours coupé mon téléphone sur les enquêtes, hein, de toute façon. On va voir ça. Apparemment, oui, effectivement, il n'y a pas d'influence. Cependant, moi je sais qu'une fois j'avais mis en mode avion, ça avait quand même déclenché mon K2, alors qu'il marche très bien. Ce n'est pas une copie, c'est le véritable K2 que j'avais commandé à l'époque aux États-Unis. Donc là, je remets ça en mode avion, évidemment, ça s'allume. Sauf que là, j'approche, comme vous avez vu, j'approche, en fait, c'est ma présence qui déclenche. Maintenant, je vais approcher le téléphone. Donc le K2, lui, bah, pas de souci, hein, il s'allume. Par contre, le Spirit Pod, lui, il ne s'allume pas. Il va être en fonction de ma présence à moi, en fait. Parce que c'est la masse qui compte, c'est comme un peu comme de l'électrostatique. En fait, vous voyez. Donc, selon la distance, oui, lui, il va s'allumer. Sauf que le téléphone, il ne le déclenche pas, mon Spirit Pod. C'est ça la différence. Alors, c'est assez périphérique sur celui-ci. Il marche très bien, hein. Franchement sur les enquêtes ça a été pas mal du tout. Ce qui me permet de vérifier, de savoir si lorsque vous êtes sur une enquête où vous êtes sûr de ne pas avoir de ligne à haute tension, de ligne électrique, voire même des anciennes installations électriques comme des interrupteurs, des prises au mur et tout ça. Donc à partir de cet instant-là, si vous avez effectivement un K2 qui s'allume alors que vous n'avez rien qui peut le déclencher, le Spirit Pod qui s'allume, là c'est sûr, et c'est assez rapide, hein. Bon là, évidemment, c'est un mouvement qu'il faut être assez... mais il déclenche, il marche très bien. Là, je suis à peu près, il me reste encore 1 cm. Là, on fait le test. Le K2 ne réagit pas en même temps. Vous voyez, il ne réagit pas aussi à la source électrique, sauf que la rayonnance du portable, j'ai à peine touché, regardez. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'utilise toujours 2 appareils de captation différents. À partir de cet instant-là, entre autres, je vais rajouter le fameux détecteur électrostatique que j'avais bricolé hier. Vous avez déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc, lui va se déclencher en fonction de la matière genre plastique. Je vais voir si en frictionnant ça, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'angle de la caméra, il s'allume.
J'approche, il se déclenche. Hop, vous avez vu? En fait, c'est une friction, c'est de l'électrostatique. Ça, c'est le pur détecteur électrostatique. Je la tire, je la rallume. Bon, là, c'est moi qui fais déclencher mon Spirit Pod, pas de problème. Vous avez vu? Alors, si ces trois-là, forcément, par contre, se déclenchent en même temps, là, on a un souci. Là, on a un souci, c'est que si tout le monde se déclenche, alors là, je pense que là, vous avez votre corroboration parfaite. Donc, c'était très important pour que je vous montre la différence qu'il y a entre tous ces outils de captation. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette petite démo. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et de retour. Voilà les amis, donc comme vous avez pu le voir, le fonctionnement de ce Spirit Pod et ce K2. Alors pourquoi je le dis dans la vidéo, le K2 que j'ai commandé aux États-Unis. Ça ne fait pas de lui l'ultime outil de détection de captation pour les esprits. Mais je sais que c'est pas une contrefaçon, on peut en trouver sur, je dis contrefaçon, mais on peut trouver sur la plupart des sites des K2 de couleur noire, qu'on dit K2, mais bon, ce ne sont pas des K2, c'est pas estampillé, de la marque de là où ça a été fabriqué, dans l'Illinois, donc aux États-Unis. Vous savez où c'est l'Illinois? Bon, prenez une carte. Vous voyez Aix-en-Provence? C'est dans le sud-est. L'Illinois, c'est un peu pareil. Je déconne. C'est une connerie. Non, je veux dire par là, c'est que ça vient bien d'une société qui conçoit, entre autres, ces outils de captation que même la plupart des électriciens utilisent pour opérer justement des câblages ou des installations électriques. Au contraire, la plupart de nos matériels aussi peut justement capter cette fluctuation électrique. Mais ça vient bien de là-bas. C'est un détecteur que j'ai commandé et qui vient bien de là-bas lorsque j'ai reçu la confirmation et bien sûr la provenance de ce cadeau. Alors, donc la plupart du temps, le matériel à utiliser, ça a toujours été un matériel qui a été avéré, qui est connu, sauf que pour un de mes outils que j'ai modifié, attention modifié ne veut pas dire de faire croire que ça va capter ce qui n'est pas captable, si je puis dire, ça n'a rien à voir, c'est que j'ai rendu plus sensible, au contraire. Plus sensible pourquoi? On part du principe que si un esprit ou un fantôme se présente, si toutefois il est à côté de vous, il y a une décharge suffisante, du moins qui va utiliser toute l'énergie autour, que ce soit électrique, électrostatique, électromagnétique et autres, et qui se sert éventuellement d'appareil qui va lui fournir de l'énergie nécessaire pour se manifester. En gros, j'ai soif. Non, tout ça pour vous dire que, comme je le dis, c'est que lorsque nous sommes en enquête selon où on est, notamment dans des maisons en ruine ou quelque chose, ou un bâtiment, un site, un château en ruine, bref, on sait qu'il n'y a pas de courant électrique, forcément il n'y a pas de ligne électrique à haute tension, ce qui fait qu'au préalable et avant chaque investigation, nous analysons le terrain, nous regardons si effectivement il n'y aurait pas des installations sujettes à influencer le matériel en question. Ça c'est important. Alors je rappelle aussi que les téléphones portables, moi je le coupe complètement, je l'éteins. Alors, je l'éteins, ça peut être risqué toutefois. Pourquoi? Parce que si on a un problème, il faut être capable d'appeler les secours le plus vite possible, je suis d'accord, mais en attendant, ce qui prouve aussi justement ma foi en ça, prouver de bonne foi que aucun outil ne peut les déclencher, ne serait-ce que même les caméscopes. On sait très bien que pourtant on est à côté. Alors là aussi, tout le monde me disait, la plupart des enquêtes qu'on voit en vidéo sur YouTube, il y en a qui ont les mains un peu cachées, planquées, ils peuvent actionner une télécommande, quelque chose, c'est pas faux. C'est pas faux, mais il est vrai qu'en général, nous, quand on enquête, on essaye d'avoir les mains bien en évidence. Que ce soit avec un outil dans une main, un caméscope dans l'autre, et ça c'est important. Alors bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui dira, peut-être une autre personne est planquée pas loin, et actionne une commande, quelque chose pour déclencher une source d'énergie. Désolé, mais bon, selon où on est, la plupart du temps, on est deux avec mon pote. Et du coup, même si il y avait quelqu'un, selon où on se trouve, c'est impossible d'avoir autant de portée. Enfin, c'est un peu, je spécule, mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce qu'à partir de cet instant-là, on ne peut pas s'amuser à créer un outil exprès pour. Alors je sais que dans certaines vidéos, je l'ai vu, c'est vrai, il y a quelqu'un qui met sa main dans sa poche, il appuie sur une commande, une espèce de truc là, comme un bip de voiture, enfin je sais pas ce que c'est. Mais c'est vrai qu'on entend ce petit clic-tic qui fait qu'à chaque fois, ça faisait déclencher le détecteur électromagnétique. Bon, ça d'accord. Deuxième point,
lorsque nous vérifions si toutefois le matériel n'influe pas sur les détecteurs, c'est important. Le seul qui est le plus, est l'électrostatique. Je vous ai fait la démo quand je gratte le tissu. Ou alors vous chiffonnez un sac poubelle. J'avais fait la démonstration lors d'une vidéo que je vous invite à voir, parce que j'en parle, il y a le titre et tout dessus. Il faut aller sur ma chaîne pour ça, pour vérifier. Et puis, mais voilà, chaque détecteur a une fonction bien particulière. Beaucoup nous disent que ça sert à rien. Très bien. Bon. Ben nous, techniquement, on est ravis de l'utiliser. Ça ne nous donne pas plus d'importance que ça. Ça fait pas le genre mec, ouais, il est plein d'outils. Ça n'a rien à voir. C'est un investissement. On est présent, on est là et on a envie. On sait très bien que les énergies peuvent jouer en faveur de ces outils. Les énergies, encore une fois. Nous sommes composés d'énergie, je le rappelle. Je vous ai expliqué justement dans l'avant-dernière vidéo qui doit être dans pas longtemps sur YouTube, justement, les énergies qui s'échappent de nos corps lorsque nous partons. Je dis bien lorsque nous partons, parce que je dis dans le mot lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui se passe, machin, les énergies, ici et ça. Donc je parlais de cette discorde qu'il y a dans le paranormal. C'est quand même incroyable de voir que, c'est ce que je déplore, de voir qu'il y ait beaucoup de gens qui s'investissent. Oui, on s'investit tous pour une passion, mais la plupart du temps de ceux qui critiquent ou ceux qui veulent se prendre pour les pointures en la matière, on se rend compte après par la suite qu'il y a des problèmes dans leurs vidéos. Bien sûr, je ne dirai pas de nom, je ne suis pas là pour ça. Mais il y en a beaucoup, dont 2 en particulier, voire 3, qui sont vraiment spéciaux. Moi, je ne les connaissais pas. Donc j'ai aucune raison de les attaquer, parce que personne ne m'attaque. Je veux dire, moi je suis pas connu. J'aurais pu peut-être l'être un peu plus il y a 10-11 ans, mais j'avais décidé d'arrêter pour bon nombre de raisons. Mais moi ce que je déplore, c'est ça, c'est qu'il y a cette discorde, il se bouffe le nez pour savoir, moi je suis le meilleur, je capte plus de choses, et ci et ça. On a justement le sujet de ceux qui trafiquent énormément les vidéos avec des logiciels d'incrustation de type After Effects. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir et à faire dessus. Pourquoi vous faites ça? Vous savez, moi, la plupart de mes vidéos, pour certains, ça sera peut-être pas très intéressant parce qu'on voit rien, on n'entend rien, il n'y a pas de fantôme, pas d'esprit. C'est eux qui décident, ils ont une manière particulière à se manifester, ça je le sais. J'ai peut-être eu plus de résultats en utilisant ma PSV7 ou des séances de spiritisme. Là oui, alors là par contre, moi je vous le dis. Je vous le dis, mais si seulement vous étiez avec moi et vous comprendrez ce que je veux dire. Il m'est arrivé de capter 2 fois, oui, effectivement 2 fois, ce sont des vidéos que j'ai faites analyser par des professionnels en la matière, vraiment, parce que j'avais un doute, je n'affirmais rien. Cependant, ces gens-là ont été totalement surpris de voir un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Cependant, je ne dis pas que tout peut s'expliquer, c'est vrai. Peut-être un défaut du matériel ou autre, je le sais, ça, évidemment. Sauf que là, non. Ça a sauté aux yeux comme un coup de pied au derrière. Et alors, tous ces gens-là qui se disputent, qui se prennent la tête, qui se mangent la tête, c'est terrible. Il faudrait qu'ils regardent, comme on dit, qu'ils voient un peu le seuil de leur porte. Parce qu'il faut voir un peu... Il y a pas mal de choses un peu surprenantes, voilà. Et c'est ça que je déplore. On dirait qu'ils sont là à se disputer la plus grosse partie où au sommet du gâteau il y a la cerise. Pourquoi finalement? Pour avoir le plus de reviews possible, pour avoir le plus de followers, comme ils disent. Moi je m'en cagne complètement, je m'en fiche complètement. Moi j'ai personne sur ma chaîne, je vois 69 abonnés, c'est rien, mais c'est important. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité. Je le dis, pourquoi? Parce que vous êtes toujours là, vous êtes 69 abonnés, 69. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule, qu'est-ce que j'en ai à faire? Sincèrement, ça n'empêche pas de dormir, ça. Il y a bien plus grave dans la vie. C'est pas grave, tant que c'est 69 personnes, imaginons, peut-être que bientôt ce sera 70, 80, 100, j'en sais rien. Mais tant que ces gens-là sont intéressés par ce que je fais, c'est le plus important. C'est ça le truc, c'est que... C'est comme Gengis Khan à l'époque, lors de cette conquête, qui avait dit « Je préfère envoyer ces 10 meilleurs, les 10 lions que 100 moutons. » C'est-à-dire, en fait, il préfère envoyer ses meilleurs éléments, aussi peu qu'ils soient, plutôt qu'une armée entière. Parce que ça ne servira à rien. Ce que je veux dire par là, c'est que sur ces quelques personnes que j'ai, elles seront satisfaites, elles vont parler de moi peut-être autour, en disant « Regarde, lui, il a l'air d'être véritable. »
c'est pas truqué, c'est pas ci, c'est pas ça. Je vous garantis, et d'ailleurs, je vous mets au défi à tous, même ceux qui veulent regarder mes vidéos, ou comme cette personne qui est spécialiste à ce moment-là en débunkage, de regarder mes vidéos. Au contraire, ça me ferait plaisir, parce qu'il verrait très bien qu'il y a... il n'y a rien. Alors s'il n'y a rien, on dira à quoi ça sert. Moi j'ai connu par le passé, oui, j'ai vécu des choses. Je les ai vécues. Bien sûr, vous n'étiez pas là. Vous direz, mais ouais, mais on l'a pas vu, t'as pas de preuves, t'as pas de si. On ne parle pas de preuves, on dit de vivre soi-même ses propres expériences. Après, il faut sauter le pas. Comme on dit, il faut y aller. Alors, moi, c'est ce que je déplore, c'est que dans ce monde-là du paranormal, ce qui est de terrible, c'est que quand il n'y a pas de sensation, on est inexistant. Il faut qu'il y ait de la sensation, il faut qu'il y ait des surprises de fou. C'est peut-être pour ça que certains, ils trafiquent. Voilà, ils trafiquent, waouh. Un peu trop de lumière, je sais pas. Bon, on verra, ça fait un peu... Ouais. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, bon. Pour la bière. Alors, donc suite à cette vidéo que je vous montre par rapport à ces utilisations de ces engins, de ces outils, du coup, c'est ce que j'amène systématiquement sur les enquêtes. Après, je dis pas que oui, c'est ce qui va être la preuve parfaite, ultime, véridique de ce qu'on peut vous faire montrer. C'est pas ça. Ça peut être peut-être même interprété par autre chose, un autre outillage, je sais pas, à voir. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours eu recours à ces outils. Décidément, je fais n'importe quoi, c'est avec cette lumière. Voilà. Mais je pense que je reviendrai sur le sujet de cette discorde qu'il y a dans le paranormal, ce qui a tendance aussi, je pense à dégoûter beaucoup de gens, parce que déjà que c'est compliqué de se faire valoir. Pour moi, le paranormal, c'est quelque chose de humble, on doit respecter ça, et on ne doit pas ni en détourner pour du profit. On doit ne pas le salir, quoi. C'est ça le truc. C'est pas possible. Le bafouer, comme je dis toujours, ce n'est pas possible. C'est dommage, parce que si maintenant sur YouTube il faut chercher la sensation, vraiment le spectacle pour avoir des followers, ça sert à quoi? Où est l'intérêt dans tout ça? Peut-être que certains veulent se monétiser, peut-être qu'ils veulent vivre de ça. Au contraire, vous avez raison, si vous voulez. Mais où est l'intérêt dans tout ça? C'est ça le truc, c'est comme... j'ai connu 2 pilotes de course quand je faisais du sport automobile. Ils s'étaient mis à faire des courses vous savez, dans la ligne droite, un peu comme les Fast and Furious, là, de trucs de fou là. Et il y en a un qui dit à un moment donné, pareil comme dans le film, là, il dit où est l'intérêt dans tout ça, que de gagner ou de perdre, c'est quoi l'intérêt? Et il y en a un qui dit non, moi j'ai l'impression de vivre pendant ces 400 mètres. De toute façon, c'était le fameux film avec Dominique Toretto qui dit au moins pendant ces 400 mètres, je suis libre et je vis. Voilà. En fait, qui gagne ou qui perd, il vit sa passion. Moi, c'est ce que je fais. Que ça marche ou pas, qu'il y ait des fantômes ou pas, des esprits ou pas, je vis ma passion. Et dans tout ce que je fais, je suis un être passionné. C'est-à-dire qu'un passionné, il va à la vie, à la mort, dans ce qu'il fait. Donc il va s'investir, ça va être le cœur, ça va être des sentiments hyper développés. C'est ça le truc, c'est qu'il faut vivre ce qu'on fait. Et en vivant ce qu'on fait à ce moment-là, on provoque l'intérêt. Vous voyez, c'est un retour. On provoque l'intérêt, les gens se rendent compte à quel point on y met du cœur, donc on s'engage. Et certains peuvent trouver ça beau, comme tout passionné, hein, attention, je vais dire toutes les passions. Et pour moi, ça c'est le plus important. C'est de vivre réellement ce qu'on fait, quoi. C'est comme en amour, c'est comme pour tout. On est parti dans la philosophie là. Non, sincèrement, c'est le plus important. Pour moi, susciter l'intérêt des gens, c'est ça, c'est qu'il faut leur montrer qu'on est engagé. Parce que si on fait ça pour de l'argent ou pour se faire montrer, ça sert à rien. Moi demain je coupe tout, hein. J'arrête tout. Moi je veux simplement partager ce que j'aime faire. Bon, beaucoup pensent pareil, j'espère. Partant de là, ça plaît, c'est très bien, ça plaît pas, tant pis, hein. De toute façon moi je suis pas là pour plaire à tout le monde, je le sais très bien. Ça c'est certain, mais peut-être que dans ce lot, il y a des gens qui vont continuer, et vont peut-être même m'encourager. Parce que mon boulot leur plaît. Tout simplement, et puis de toute façon ça ne changera jamais ce que je suis et ce que j'ai envie de faire et de continuer à essayer et de partir toujours dans cette recherche tout le temps. Et c'est ce que je fais depuis un moment d'ailleurs. Voilà, en gros, j'avais envie d'en parler, donc on reviendra peut-être sur le sujet, peut-être en parler de ça et puis mettre les choses à plat en ce qui concerne tous ces enquêteurs et ces chercheurs en phénomène, et que finalement on s'en rend compte que certains oui sont faits pour ça, certains non.
Moi, si je continue, c'est qu'il y a une raison. J'ai une raison particulière. Parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Voilà, tout simplement. Et puis, et le seul truc qu'il y a, le plus important dans tout ça, c'est que on sait beaucoup de choses. Et la vérité, en tout cas, telle comme elle est exposée, comme eux, ils nous l'exposent, et nous la montrent surtout parce que, surtout quand ça concerne un sujet en particulier et qu'on vérifie ce que nous avions eu au préalable lors d'une séance de spiritisme, et là, ça fait un peu les jetons. Tout simplement. J'en dis pas plus, parce que là encore, on va dire oui, vas-y, développe, ou alors ça veut dire quoi essayer ça. Je le répète, si des gens étaient capables d'être avec moi, si c'était possible, à faire une séance de spiritisme, et que vous apprendriez des choses, que vous vérifierez plus tard, voilà, là ça tombe, et là vous vous rendez compte. C'est toujours pareil. Voilà les amis, du coup, j'espère que cette vidéo technique vous a plu, ou vous a peut-être pas forcément un peu plus avancé que ça, mais j'avais envie de la faire, quoi qu'il en soit, tout simplement. Allez, je termine par toujours le salut quotidien de tous ceux qui me suivent, du moins les 4 personnes qui me suivent, avec qui je parle, ou des fois on discute sur les vidéos. Donc séquentiel scientifique, là je l'ai bien dit, Undead Activity, salut, j'espère que tu vas bien, pas mal ta dernière vidéo sur la maison du silence. Jackie, vive l'Alsace toujours, j'espère que ça va pour toi et toute ta famille. Marie, coucou, toujours. Et puis on va se retrouver très bientôt sur un autre sujet. Donc les enquêtes pour l'instant en stand-by pour nombre de raisons, je l'ai expliqué, parce que vu mon activité c'est très compliqué, j'ai plus de minutes à moi, j'ai 15 jours de repos quasiment parfois, voire 2, mais c'est compliqué. C'est très difficile de se partir le soir pour aller faire des enquêtes, du coup. Et la deuxième raison technique, c'est que j'avais une caméra Sony, je reviens souvent sur le sujet, mais je vous garantis que c'était une caméra d'enquête principale au niveau de la qualité de l'image qui était un peu mieux que celle-ci, je le reconnais. Mais ça ne m'empêche pas de travailler avec mes caméras de chasse, ou voilà, c'est pas ça le truc, mais il manque quelque chose, et j'ai l'impression de travailler à moitié. Ceci dit, c'est peut-être contradictoire avec ce que je disais, quand parfois on n'a pas nécessairement besoin de tout cet attirail pour communiquer avec eux. Bien entendu. Merci beaucoup, d'ici là, portez-vous bien, faites très attention à vous. Dites à vos proches que vous les aimez, toujours. La paix, l'amour, tranquille. C'est le plus important, quoi qu'il en soit. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé, de me suivre, et à très vite. Ciao. Et voilà les amis, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo technique, un peu technique. Et on se retrouve très vite pour la suite des événements. J'espère que vous allez bien. Et merci de me suivre comme vous le faites. À très bientôt. Ciao.